Et salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube Plus Jamais Gros, n'hésitez pas à me follow sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui je vais répondre aux questions qu'on me pose le plus, surtout au niveau des régimes, et je vais vous dire les contraintes à chaque fois qu'il y a dans le régime. Alors première chose, c'est le jeûne intermittent. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? C'est de déplacer ses repas. Chose certaine, c'est que t'as beau manger 6 fois par jour, 4 fois par jour, une fois par jour, ce qui compte c'est le total calorique, à part quand vous mangez une seule fois par jour. Je m'explique. Il y a une communauté qui s'appelle les Omadiens, c'est-à-dire ils font un repas par jour et en fait ils jouent avec le jeûne, l'homéostasie, etc. Mais pour moi, ce mode de vie n'est pas viable sur le long terme. C'est mon avis et c'est comme ça. Moi, je me vois pas manger 2500 calories, 2000 calories d'un coup. Pour moi, c'est impossible. Même en période de jeûne, ramadan, etc. Je mange en 2 fois, voire 3 fois. Après, je peux parce que mon mode de vie fait que, ma situation professionnelle fait que. Mais pour moi, il faut au minima manger 2 fois par jour. Après, pour certaines personnes, ils disent que oui, ça les stimule, etc. Machin, ça leur dit ouais, vas-y, j'ai réglé mes calories, tout, etc. Mais sur le long terme, ça va engendrer beaucoup de frustration ou des troubles du comportement alimentaire, car il y a énormément de gens qui viennent sur mes lives. Je live quasiment tous les soirs, de 18h à 20h, sur mon TikTok. Je mets le nom juste en dessous, et de toute façon, il est en barre de description. Euh, les questions qu'on me pose le plus, c'est est-ce qu'il faut-il faire beaucoup de sport pour perdre du poids? Il y en a beaucoup qui parlent de cardio, il y en a beaucoup qui parlent de musculation. Et je vais enfin répondre à cette question qui est la musculation vous permet de créer de la masse musculaire et de cramer du gras au repos. Désolé, je suis un peu malade, je sors d'une grippe, comme les 3 quarts de cette planète. Généralement, cette vidéo sera mise en ligne vers mi-janvier. Et j'ai pas été épargné. Comme quoi, la maladie peut frapper à n'importe quel moment. Donc, la musculation pour moi c'est primordial. C'est-à-dire au moins le pratiquer 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et faire un sport que vous aimez. Si vous détestez la musculation, ne faites pas de musculation. Allez à la natation, faites du renforcement musculaire, faites en sorte de vous muscler car c'est hyper important par rapport à votre posture, etc. Donc, troisième question qu'on me pose souvent, les personnes qui maximisent au maximum le cardio. Pour moi, c'est une erreur. C'est très bien pour votre système cardiovasculaire, mais après avoir utilisé vos réserves de glycogène, généralement, vous pouvez aussi utiliser votre masse musculaire qui vous reste. Et du coup, ça donne ce côté flasque. Exemple, skinny fat. Les gens qui sont minces, mais gras. Parce que vous n'avez pas développé votre masse musculaire. Quatrième question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que mentalement, la motivation va m'aider? Je vais vous dire une chose, la motivation, c'est éphémère. Si vous n'acceptez pas aujourd'hui de vouloir changer de vie, vous n'y arriverez jamais. Je vois des gens qui passent sur mes lives, ça fait un moment que je live, et je vous jure qu'à chaque fois, ils me disent soit j'ai repris, soit j'ai lâché. Déjà, vous êtes dans un objectif de tenir. Vous dites, il faut que je tienne. Déjà, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. C'est pour ça que il y a évidemment des personnes que je dis, mais il faut vous faire accompagner. Vous ne maîtrisez pas. Je ne vais pas arriver dans un bus d'un chauffeur de bus et dire, attends, laisse-moi le volant, je vais conduire à ta place, explique-moi en vite fait là. Mais non, ça marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas vous prétendre calife à la place du calife. Ce sont des connaissances. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de vous faire accompagner et que vous pouvez régler votre problème seulement si vous voulez apprendre par vous-même. Donc faites vos recherches par rapport à votre morphologie, par rapport même à vos origines. Moi qui est maghrébin n'aura pas les mêmes problèmes que quelqu'un qui est, entre guillemets, j'aime pas faire des catégories de personnes, parce que je suis un citoyen du monde. Mais c'est la réalité. Moi je suis plus intolérant au lactose que les gens, par exemple, qui sont scandinaves, qui supportent plus le lait. C'est la réalité, ce sont les chiffres. Ça vient de science, etc. On va pas rentrer dans les détails car c'est inutile. Mais bon, je peux pas boire du lait.
Alors que le lait est une bonne source de protéines en réalité. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il y en a qui ont de la chance, il y en a d'autres qui en ont pas. Donc du coup j'ai arrêté, et donc il faut que je compense. Cinquième question. Et dernière question, parce que j'ai pas envie de faire une grosse vidéo. C'est est-ce que vous pouvez manger des glucides avant d'aller dormir? La réponse est oui. Car de toute façon, tout dépend de vos objectifs. La meilleure chose, c'est de mettre son dernier repas au moins, je dirais, 4 heures avant d'aller dormir. Ou, allez, minimum 2 heures. Mais maximisez plus un repas léger pour que votre intestin travaille le moins possible. Après, s'il y a une source de glucides, tant pis. Mais arrêtez de croire que les glucides font grossir. C'est totalement faux. Le problème, c'est pas les glucides, c'est votre apport calorique et votre apport de protéines. Voilà tout. Donc, je vais clôturer cette vidéo qui était plutôt simple. Je sais pas quel titre je vais mettre, mais je vais être inspiré en regardant la vidéo, en faisant le montage. En tout cas, je voulais remercier les gens qui se sont abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Mettez des questions que vous voulez que je vous réponde. Faire souvent des foires aux questions comme ça. Et dans la prochaine vidéo, je répondrai à ces questions-là. Mais généralement, c'est les questions qui reviennent le plus souvent. Donc je voulais en faire une vidéo simple, mais ludique, et le plus vulgarisé possible sans rentrer dans les détails. Parce que généralement, vous allez sur des chaînes YouTube, ils commencent à raconter les études en 1935. Non, on va directement au point B. Et c'est ce que les gens veulent. Mais j'ai bien envie de vous dire quelque chose. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment régler votre problème, faites-vous accompagner par quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui a votre histoire. Voilà. Plus jamais gros, c'est que j'ai été gros comme vous, j'ai les mêmes problématiques que vous. Mais généralement, c'était le manque de connaissances qui fait que je faisais n'importe quoi. Comme, même en connaissant, même en étant à l'époque fit, parce que moi j'ai fait gros fit, gros fit, gros fit. Et gros et fit. Et en fait, je faisais les mêmes erreurs, j'ai créé des troubles du comportement alimentaire et je sais exactement ce que les gens pensent. C'est pour ça que j'en parle dans mon groupe privé. Vous aurez le lien en description. Pour les gens qui veulent rejoindre, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas. Là-dedans, vous pouvez me parler directement en message privé. Donc n'hésitez pas. Sur ce les gars, ne soyez plus jamais gros. Et du coup, j'attends vos questions. Et prenez soin de vous.